Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On a parlé du veau d'or, on a parlé de la boulette d'Aaron et des Israélites qui ont fait n'importe quoi. Mais en continuant à lire Exode, je suis tombée sur le passage après quand, vous savez, ils ont commencé à construire le tabernacle et que le Seigneur a vraiment mis les choses en ordre. Et ben, je voulais vous dire que quand même, ils ont l'air d'avoir bien compris la leçon, hein, parce qu'on voit du coup dans le verset, vous vous souvenez dans Exode 32, dans le verset euh, 2, Aaron leur dit retirez les anneaux qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos oreilles et de vos filles et de vos oreilles et de vos filles et apportez-les-moi. On voit que pour créer ce veau d'or, ils ont eu juste besoin d'enlever les anneaux de leurs oreilles. Mais on voit que dans le chapitre 36, il était question d'offrandes volontaires pour créer le sanctuaire. Et on voit que le peuple est censé apporter tout ce qu'ils ont sorti d'Égypte à Betsalel et tous les artisans qui ont été dotés de la capacité de l'esprit de pouvoir faire des créations incroyables. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on voit dans le verset 5 du chapitre 36, et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit faire cette proclamation dans le camp, que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser, il y en avait même trop. Et ben moi j'ai envie de dire, si tu connais le Christ, si tu suis Jésus, tu crois à la repentance. Et tu crois que quand le Seigneur il t'a sauvé de ta condition de pécheur, t'as envie de lui donner beaucoup plus que ce que t'as. En fait, t'as envie de lui donner au début, avant que tu comprennes que tout est grâce, avant que tu comprennes vraiment que l'amour du Christ, il changera pas une fois que tu lui as donné ta vie, parce qu'il t'aime, il t'a aimé, il t'aimera, que tu lui donnes ton salaire tout entier, ou que tu lui donnes juste la dîme, ou que tu lui donnes tout ton temps, ou que tu lui donnes juste 3 heures. En fait, c'est pas tes œuvres qui vont faire que lui il t'aime. Et là vraiment, ça me fait vraiment dire que le peuple hébreu s'est repenti et qu'il est sincère. C'est vraiment, ils ont retenu la leçon, ils ont pris cher quand même parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur veau d'or, mais là ils ont compris la leçon. L'Éternel leur a dit donnez. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné à tel point que même on a dû leur dire stop, arrêtez de donner. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'on. Ah si, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise d'arrêter de donner. Quand il est question des fois que je donne mon amour, que je donne mon temps, que je donne des choses, il y a des gens qui peuvent me dire Fantine, là c'est bon, stop. C'est pas parce que t'en donnes plus qu'on va t'aimer plus, c'est pas parce qu'on t'en donne plus que ça va aller plus vite. Bref, en tout cas, c'est une petite exhortation à dire que le Seigneur, il nous aime pas pour nos œuvres. Il nous aime parce qu'il nous aime. Il y a même pas de, il y a même pas d'excuses, il y a même pas d'explication honnête, concrète de pourquoi Dieu nous aime, parce que c'est juste sa miséricorde et sa grâce. On est pécheurs, on est indignes, et lui, il nous aime, il nous a choisis, il est mort pour nous. Mais quelle grâce, quelle grâce. Et voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que le peuple a compris la leçon et qu'ils sont prêts à se mettre au boulot. J'aimerais que tu te poses quelques instants pour te dire ok Seigneur, je sens qu'il y a des directions que tu es en train de donner à ma vie, mais là je suis encore un peu en train de me faire des veaux d'or à gauche à droite parce que j'ai peur de ce que tu attends de moi. Il faut savoir que le Seigneur, il a mis en toi tout ce dont tu avais besoin pour passer à l'étape suivante. Le Seigneur, il a mis en toi depuis ta naissance toute ta destinée. Il sait exactement ce qui va se passer dans ta vie. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait exactement. Donc, fais-lui confiance. S'il te dit va à gauche, va à gauche. Même si toi, tu as l'impression, comme Moïse au début, que tes propres forces ne suffisent pas, que t'es pas assez bon, que tu parles pas assez bien, que ceci, que cela. Le Seigneur, il a tout mis en toi. Le Seigneur, il a tout mis dans le peuple hébreu pour qu'ils puissent faire cette offrande avant même qu'ils sortent d'Égypte, parce que vous vous souvenez, le Seigneur a permis qu'ils ramassent tout, que les Égyptiens leur donnent tout, en mode qu'ils les laissent partir avec des grandes bénédictions, avec des objets de valeur, justement dans le but qu'ils puissent construire ce sanctuaire. Le Seigneur, il avait tout prévu. Et c'est une exhortation à te dire que le Seigneur aussi, il a tout prévu dans ta vie. Fais-lui juste confiance. Sois béni.